Vous le savez, il y a beaucoup de premières fois qui comptent dans une vie. Et pour les gens de ma génération, c'est-à-dire ceux qui n'en ont rien à foutre que le mur de Berlin soit tombé, la première fois où on voit Jurassic Park en fait partie. Alors certes, c'est une Madeleine de Proust un peu chelou, la plupart des héros ont tendance à finir en knacky ball. Mais ce film est tout de même devenu culte. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en quoi sa bande-annonce est révélatrice de ce qui se fait à Hollywood en ce moment. À savoir des suites, des rajouts, des extensions, que même ta coiffeuse en bas de la rue, elle oserait pas les mettre tellement ça fait trop. Et que ce soit dans le cinéma, la littérature ou même les jeux vidéo, dès qu'un truc marche, on nous le resserre jusqu'à l'overdose. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette émission, juger les films sur leur bande-annonce. C'est 2 minutes 30 qui contiennent souvent 90% de l'intérêt du film. Bienvenue dans le premier speed dating cinématographique. L'histoire est simple, tout le monde la connaît, un homme d'affaires bourré de thunes décide de construire un parc pour y enfermer des dinosaures, une espèce disparue depuis 2001. 2001 ? Pas du tout, selon Wikipédia, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années à cause de la chute d'une météorite sur Terre, de l'explosion des volcans et de l'homosexualité qui se serait répandue chez les dinosaures. Désolé de te décevoir, mais ce n'est pas une soudaine envie de titiller l'anus de son voisin qui a expédié les dinosaures directement dans les livres d'histoire, mais bien ce film sorti en 2001, et voici ce qui a signé leur arrêt de mort. Alan ? Mais 12 années de honte auront à peine suffi avant qu'Hollywood ne se décide à relancer la mode des lézards terribles. Je suis très fière que vous fassiez ce voyage. Vous allez vous éclater. Et n'oubliez pas, si quelque chose vous prend en chasse, courez. Alors laissez-moi vous replacer le contexte, ce film est censé se passer 20 ans après le premier Jurassic Park. À au moins 3 reprises, des dinosaures ont organisé des apéros Facebook géants à base de gentils américains. Et tout ce que cette maman Kinder trouve à dire à son gamin qui part sur une île remplie de ces bestioles tarées, c'est faire des vannes là-dessus. Et n'oubliez pas, si vous voyez un barbu avec une ceinture d'explosifs rentrer dans le cockpit, alors vous allez mourir. Putain mais bonjour le traumatisme. Si tu voulais faire peur au petit, tu pouvais lui coller un flingue sur la tempe, tu sais. Bon allez, scène suivante. Ah tiens, un bateau qui porte le nom de la première île, c'est assez marrant, c'est un petit clin d'œil. Oula, ça va vite. Alors oui, ça c'est intéressant aussi, c'est un plan qui reprend le même... Un gamin fan de dinosaures, ouais, c'est comme... Ok, c'est la... Non mais sérieux, les clins d'œil c'est sympa 5 minutes, mais là ça vire au harcèlement quoi. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais le topo du premier épisode, c'était pas justement d'expliquer que tous les dinosaures étaient déjà issus de manipulation génétique? Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? C'est pas une bonne idée. Ah bon? C'est pas une bonne idée, mais pourquoi? Il pourrait s'échapper et se servir du petit Kevin comme d'un cure-dent? C'est pas déjà ce que font les dinosaures normaux depuis 3 épisodes? Et étant recréés de toute façon avec de l'ADN de grenouille et de Michael Vendetta, ce sont pas déjà potentiellement des organismes mutants tueurs en série? Demandons tout de même son avis à Jack Horner, paléontologue de renom et consultant sur le premier film. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a une nouvelle mode à Hollywood qui est de reprendre le thème musical d'une série de films, mais au piano, comme au hasard... Tout ce qui bouge. Oh non. Alors, l'avantage quand même, c'est que ça marche avec toutes les musiques. L'homme a toujours créé les moyens de sa destruction. Je me suis levé et j'ai dit à la jeune fille, va te faire enculer. Alors c'est vrai que c'est plutôt joli, ça donne un côté un peu dramatique au thème original, comme si quelque chose de terrible s'était produit mettant fin au bonheur temporaire des héros à la fin du film précédent. Enfin bon, ça on s'en serait douté parce que sinon il n'y aurait pas de film. Alors regardez Professeur Grant, on a rouvert le parc, on a mis des dinosaures et des grilles, tout pareil qu'avant. Vous avez créé des raptors. Ah non, pas du tout, en fait on a mis 2-3 herbivores à la con, comme ça ils sont tout gentils et personne se fait bouffer. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas con. Bref, une seule chose pourrait sauver Jurassic World du viol intégral de notre enfance, nous avoir menti.
S'il n'est, comme le laisse fortement penser cette bande-annonce, qu'un reboot non assumé du premier épisode, alors la comparaison risque d'être violemment à son désavantage. Mais peut-être que finalement ce n'est qu'un piège grossier pour faire croire aux spectateurs qu'il va simplement voir un ersatz de Jurassic Park, et qu'au final ils vont partir sur complètement autre chose, nous donner une nouvelle histoire, une nouvelle version, et peut-être même un regard critique sur tout ce qu'a apporté Jurassic Park. Mais Jurassic Park c'est quand même quelque chose d'important, alors j'ai envie d'y croire sur ce coup-là. Vous savez quoi? Je suis même prêt à me faire bouffer par un tyrannosaure si c'est un mauvais film. C'est vraiment un gros tas de merde.